Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, nous avons corrigé exercice 1 de concours pharmacie, médecine pharmacie de 2011 pour Rabat. On considère la fonction numérique f à variable réelle x définie sur 0 pi définie par f de x égale sinus 2x moins 2x cosinus 2x moins pi sur 2. Première réponse, vous avez 4 affirmations, vous devez cocher l'affirmation qui est vraie. f' de x égale 4 sinus 2x pour taux x de 0 pi. L'ensemble de solutions de f' de x égale 0 sur 0 pi est S égale Kpi avec K appartient à Z. Avec K appartient à Z. F troisièmement, f' de x inférieur strictement à 0 sur 0 pi sur 2. Quatrièmement, il existe alpha en réel de 0 pi sur 2. Solution unique de f de x égale 0. Nous allons commencer par la première. Nous avons f de x, quel que soit x appartient, quel que soit x appartient, quel que soit x appartient à 0 pi, f de x égale sinus 2x moins 2x cosinus 2x moins pi sur 2. Voilà. Soit x appartient à 0 pi. f' de x, f est dérivable. La somme des fonctions codérivables sur R. Donc, elles sont dérivables sur 0 pi. En particulier sur 0 pi. Donc, la dérivée de sinus 2x, c'est la dérivée de 2x, c'est 2 fois la dérivée de sinus qui est cosinus 2x. Moins, ici nous avons le produit, x la dérivée de x c'est 1, moins de cosinus 2x, moins 2x, facteur, la dérivée de 2x c'est 2 fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus 2x, plus pi sur 2, moins pi sur 2, 0. Donc ça reste, ça va disparaître, ça reste. Moins avec moins ça donne plus, 2 fois 2 ça fait 4, x sinus 2x. Voilà. f' de x égale 4x sinus 2x. Donc, c'est ce qui est donné. Donc, affirmation A, premièrement, vrai. Affirmation, c'est affirmation vraie. Deuxièmement, vérifions la deuxième. Nous avons f' de x égale 0. C'est équivalent à 4x sinus 2x égale 0. C'est équivalent à x égale 0 ou bien sinus 2x égale 0. Si c'est équivalent à x égale 0, ou bien O 2x égale Kpi, avec K appartient à Z. Voilà. Donc, x appartient à 0 pi. 0 pi implique que x, pour K, x appartient à 0. Donc, pour K égale 0, nous aurons x égale 0. Pour K égale 1, implique que x égale pi sur 2. Pi sur 2 appartient à 0 pi. Pour k égale 2, implique que x, ici, ça va donner x égale k pi sur 2 avec k appartient à z. Voilà. Je remplace ici k par 0, je trouve 0. Pour 1 égale, je trouve pi sur 2. Pour k égale 2, je trouve x égale pi. Donc, l'ensemble de solutions égale 0. 0, nous avons 0, ici 0, c'est 0, qui se répète 2 fois, pi sur 2, pi. Donc, est-ce que cette affirmation est vraie et fausse? C'est une affirmation fausse, car nous avons, ils ont donné Kpi, avec K appartient à Z. Ici, nous avons K égale 1 demi, car 1 demi n'appartient pas à Z. Donc, c'est une information fausse. Voilà. Troisièmement, ils ont donné que f' de x est inférieur strictement à 0 sur 0 pi sur 2. Voilà, pi sur 2. Sur 0 pi sur 2. Nous avons x appartient à 0 pi sur 2. C'est équivalent à x compris entre 0 et pi sur 2. Équivalent à 0 compris 2x compris entre pi. Alors, j'ai notre cercle trigonométrique. Voilà 0, voilà pi. Voilà le sinus. Le sinus est toujours positif, ce qui implique que sinus 2x supérieur ou égal à 0. Et x appartient à 0 pi. Donc, x supérieur strictement à 0. Donc, ceci implique que 4, on multiplie par 4, 4x sinus 2x supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que f' de x supérieur ou égal à 0. Or, ils ont donné que f' inférieur strictement à 0. Donc, c'est une affirmation fausse. Quatrièmement,
quatrièmement, ils ont donné qu'il existe alpha, unique alpha, il existe unique alpha appartient à 0 pi sur 2, 0 pi sur 2, tel que f de alpha égale 0. D'accord. F est continu sur 0 pi sur 2. F est strictement croissante, nous avons montré qu'elle est croissante, strictement croissante sur 0 pi sur 2. F de 0 est égal, si on remplace ici f de 0, ça on trouve moins pi sur 2. Et f de pi sur 2, on remplace ici, on va trouver sinus p, ici, sinus, ça va donner sinus de pi qui est égal à 0, moins 2 pi sur 2, cosinus pi, moins pi sur 2, égale pi, cosinus de pi c'est moins 1, ça va donner pi moins pi sur 2, qui est égal à pi sur 2. Donc nous avons f de pi sur 2, f de 0, multiplié par f de pi sur 2, égale moins pi sur 4, inférieur pi sur 4 au carré, inférieur strictement 0. Donc, les trois conditions sont vérifiées. F continue, strictement croissante, et f de A fois f de B négatif, c'est-à-dire change de signe. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe unique alpha appartient à 0 pi sur 2, tel que f de alpha égale 0. C'est ça. Il existe alpha unique, solution unique de f de x. Donc, j'ai traduit c'est la même chose, cette proposition avec celle-là. Donc, c'est écrit, c'est la même chose que celle-là. Donc, c'est l'affirmation vraie. Donc, nous avons trouvé deux affirmations qui sont vraies, 4 et 1. 4 et 1. Voilà. Donc, c'est comme ça, on traite le problème de ce type d'exercice. Il faut toujours vérifier toutes les affirmations. C'est pas ici qu'il y a quelques élèves qui vont s'arrêter ici. Ils ont trouvé f' de x, c'est f' de x vrai, donc ils ne vont pas continuer. Mais vous avez la première réponse et la quatrième réponse. C'est pour cela que je vous rappelle qu'il faut toujours vérifier les affirmations, toutes les affirmations. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah, avec d'autres exercices. Soyez rendus. Merci.